Bonjour, aujourd'hui on est mardi ou mercredi? On est quel jour? On est mercredi. Ça m'a fait trop du bien hier de passer du temps toute seule sur Paris, d'aller prendre mon petit café, de me promener, d'aller au musée et tout, c'était trop bien. De manière hyper spontanée comme ça, c'est quelque chose que j'ai tendance à souvent faire. Il fait tellement moche aujourd'hui par rapport à hier. Il pleut, il fait gris, il fait froid. Bof. Avoir un temps comme ça, alors que j'ai mes règles, ça me donne qu'une seule envie, c'est de dormir. Là, je vais aller me faire un test antigénique parce que vendredi c'est le nouvel an et on va tous se faire tester avant de se rencontrer. Ça fait hyper longtemps que je me suis pas fait tester puisque je suis vaccinée. Mais vu comment c'est la merde en ce moment, bah on va essayer de prendre le moins de risques possible. Et après, cet après-midi, ça va faire une grosse sieste. Parce que là, ça fait trop de jours d'affilée que je n'ai pas fait de sieste. Et Dieu sait que j'adore les siestes. Je crois que j'ai jamais perdu autant de temps dans ma vie. Il est 17h, je suis partie de chez moi, il était même pas 15h. C'était toute une aventure pour se faire tester. Waouh! Il y a tellement de monde qui, exactement comme moi, veulent se faire tester par acquis de conscience parce que bah, le nouvel an arrive, etc. Mais du coup, c'est blindé. Genre, j'ai fait la queue pendant 1 heure pour rien. Parce que finalement, il y avait qu'un seul médecin qui prenait que des rendez-vous. Et moi, j'ai pas de rendez-vous. Du coup, j'ai dû aller à une autre pharmacie. En plus, entre temps, j'ai dû faire des courses et tout. Enfin bref, c'est chiant. Banane, concombre, fruit de la passion. C'est excellent. Pas assez frais, mais très bon. J'ai même pas eu le temps de faire ma sieste. En plus, j'étais sous la pluie. Regardez, j'étais obligée de mettre un serre-tête pour cacher ma frange qui ne ressemble plus à une frange. Bon, ce soir c'est parti pour une soirée Netflix and chill. En fait, depuis je dirais mi-novembre, je me suis mis l'objectif de regarder un film minimum par semaine, que ça soit au cinéma ou sur mon ordi, enfin peu importe du moment quand je regarde un film par semaine. Et bah depuis je tiens, donc c'est trop cool. J'ai regardé quoi comme film au cinéma? En vérité j'en ai regardé qu'un seul, c'était House of Gucci, mais en tout cas sur mon ordi j'ai tout le temps regardé des films, donc c'est trop cool. Et comme Emeline m'a prêté son compte Netflix, du coup j'ai pu mettre plein de films dans ma liste, dont des classiques je dirais. Entre autres j'ai mis 12 Years a Slave, 120 battements par minute, Arrête-moi si tu peux, et Divine. Mais Divine je l'ai déjà regardé. Mais pourquoi pas le regarder une autre fois parce qu'il était vraiment incroyable. J'ai aussi mis dans ma liste Don't Look Up qui vient juste de sortir, Yves Saint Laurent que j'ai vu. Et bref, sauf que c'est des films qui sont un peu, voire beaucoup longs. J'ai pas très envie de regarder un film de 2 heures et j'ai surtout pas envie de regarder un film avec une histoire un peu lourde. J'ai envie d'un truc un peu léger. Et du coup je suis tombée sur un film qui s'appelle King Cobra. Et l'histoire, si je voulais le synopsis, ça dit Stephen, producteur de porno gay, découvre sa nouvelle star, Brent Corrigan, mais 2 maisons rivales sont prêtes à tout pour en avoir l'exclusivité. D'ailleurs, si vous avez des suggestions de films LGBT, je suis grave preneuse. Mais vraiment, comment dire, des vrais bons films LGBT, vous voyez. J'avais vu pendant le confinement Mademoiselle, un film coréen qui était vraiment super. J'avais vu aussi le film Carole. Il me semble que c'est ça, Carole. J'avais pas trop aimé. Est-ce que j'avais aimé ou j'avais pas trop aimé? Il me semble que j'avais pas trop aimé. Bah forcément j'ai vu Le portrait de la jeune fille en feu. Et ça c'était vraiment un film... j'ai tellement aimé ce film. Enfin bref, vous voyez le délire. Enfin pas des trucs à la vie d'Adèle quoi. Un film qui ne sexualise pas les lesbiennes. Voilà. Bon, je viens de terminer le film. C'est dommage. Honnêtement, c'est dommage. Je pense qu'il y avait quand même du potentiel sur ce film.
parce que l'histoire en vrai elle est intéressante, mais le film dure que 1h30, donc en 1h30 tu peux pas, à mon avis, vraiment faire en sorte qu'il y ait des détails et tout sur l'histoire, ce qui est logique. Les acteurs sont beaux. Hein. Non, en vrai, il y avait des choses intéressantes. Après, j'ai pas trop aimé comment est-ce que enfin, j'ai pas trop aimé les musiques, comment est-ce qu'elles ont été incorporées dans le film. C'était parfois pas très essentiel. L'histoire, elle est intéressante, mais je trouve que c'est pas assez abouti. Voilà, c'était mon avis. Et j'en ai marre, je peux pas filmer en public, ce n'est pas possible, je n'y arrive pas. C'est stylé. C'est ce que j'ai eu pour Noël. C'est ultra. C'est trop bien. Bon là on voit pas très bien, mais en fait j'ai un trépied pour iPhone. Et genre, merde. Et regarde, tu vois, il peut se tordre et du coup je peux le mettre n'importe où. C'est trop bien. Ah, t'as reçu avec le trépied parce que je me disais oui, bien. non, ça va avec. Vas-y, tu touches et maintenant mon cadrage il est mal fait. On n'est pas chez Emeline malheureusement. Ouais, de ouf. J'aimerais bien que c'est ça mon appart. Emeline, elle est cat-sitter. Il est où le petit Raoul? Attends, je te ramène. Je suis allergique au chat malheureusement. Mais Forcément, quand je le cherche, il est plus là. Mais quand je le cherche pas, il me pète les couilles. Et en fait, elle loge chez la personne qui est un ami de la famille. Oh, oh le bébé. Raoul, welcome to YouTube. Tu peux le porter. Il est grave beau. C'est abusé, ses yeux sont magnifiques. D'accord, Tu vas mourir, meuf. Oui. Tu vas mourir. Go me laver les mains et toi aussi tu vas te laver les mains tout de suite. Oh my god, j'ai des poils. J'adore les chats, j'adore les animaux en général. Ah ça y est, ça me gratte. J'adore les animaux en général. Mais je suis allergique à peu près tout ce qu'il y a sur Terre. C'est compliqué la vie. On trinque à quoi? On trinque. Ah là. Parce que c'est. Mon nouvel an. Ouais, voilà, allez. Allez, chill. Il y a une trace de bouche. C'est dégueulasse. Today is the day! Aujourd'hui on est le 31 décembre, je vais fêter le nouvel an avec Clara, Emeline et des potes à Clara qu'on connaît aussi mais qui sont surtout ses potes à elle, dans son petit appart à Paris, donc ça va être trop cool, on sera en petit comité, ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Là je suis prête à partir, j'aimerais juste vous montrer comment je suis habillée. J'ai mis cette petite chemise blanche que j'ai depuis super longtemps, que j'ai eu en fripe. Cette jupe que j'ai aussi depuis très longtemps, je crois que je l'avais mis pour mes 15 ans, ou mes 16 ans. Cette jupe là je l'avais mise pour mes 16 ans, oh mon dieu, ça remonte tellement. Et après j'ai mis comme chaussures mes petites, c'est des derbies, non c'est comme ça que ça s'appelle. Je sais pas du tout d'où elle vient, je crois que c'était à ma mère, elle me les a données. Avec des petites chaussettes, j'aime trop. Voilà, et après tous les bijoux que je porte viennent de chez Ana Luisa, comme d'habitude. Donc j'ai mis un collier, normalement il y a un pendentif mais je l'ai juste enlevé. Les boucles d'oreilles, les petites bagues et le bracelet.